Bonjour, donc je suis le professeur Abdou Niang, chef du service de néphrologie de l'hôpital Dalal Jamm et président de la Société sénégalaise de néphrologie, dialyse et transplantation. Donc nous sommes réunis aujourd'hui pour cet atelier de dialyse péritonéale qui a en fait pour objectif de former les néphrologues sénégalais à la pose et à l'insertion du cathéter de dialyse péritonéale par voie percutanée. Cette technique qui n'était pas réalisée parce que jusqu'à présent, ce sont essentiellement les chirurgiens qui s'occupaient de cette tâche. Et aujourd'hui, il a été démontré dans le monde que pour augmenter l'offre de soins en dialyse péritonéale, il était extrêmement important de capaciter les néphrologues à être autonomes dans la pose du cathéter de dialyse péritonéale. Et ceci aussi permet de soulager nos chirurgiens qui ont beaucoup d'interventions par jour à faire. Oui, alors le problème d'abord de l'insuffisance rénale, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment un véritable problème de santé publique dans le monde. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une personne sur 10 souffre de maladie rénale, ce qui fait presque 850 millions de personnes sur les 8 milliards d'habitants. Et quand on vient ici au Sénégal, apparemment sous-estimé, mais même à 5%, on est déjà à 850 000 personnes sur les 18 millions de Sénégalais. Donc vous voyez que c'est vraiment un véritable problème de santé publique. Et ce qui pose surtout le problème ici, c'est que la maladie est diagnostiquée tardivement, au stade terminal de la maladie. Et l'autre problème, c'est que lorsque la maladie est diagnostiquée, il y a moins de 20% des malades qui ont accès à ce traitement-là. Et malheureusement, quand vous n'avez pas accès à la dialyse au stade terminal de la maladie, l'évolution est fatale. Alors, ce qui fait qu'il faudra certainement travailler sur la prévention pour réduire l'incidence de la maladie dans la population, mais ceux qui sont malades, il faut leur trouver des solutions. Alors, il y a 3 solutions, c'est l'hémodialyse qu'on connaît, pratiquée au Sénégal depuis 1987, la dialyse péritonéale depuis une vingtaine d'années et la transplantation dont vous avez entendu récemment le démarrage des premiers cas. Alors, mais aujourd'hui, ce qui arrive, c'est que nous avons une liste d'attente de plus de 2500 malades. Et au moment où je vous parle, nous avons actuellement 1092 malades qui sont traités dans les structures publiques. Alors, ce qui fait un gap énorme. Et pour trouver des solutions, on a pensé que la dialyse péritonéale, pour un investissement moindre, parce que pour un centre de dialyse péritonéale, il faut dépenser au minimum 150 millions à 300 millions pour bâtir un centre. Pour la dialyse péritonéale, il faut tout simplement des locaux et du consommable, un cathéter et un malade qui peut même habiter très loin, à 500 km. Aujourd'hui, il y a des malades dialysés à Le Dantec qui habitent la dernière fois à Kédougou, dans la région de Kédougou. Et donc ce malade vient une fois tous les 2 mois ici au hangar de Le Dantec pour recevoir ses traitements et pour retourner à Saraya pour faire sa séance de dialyse. Donc vous imaginez ce traitement qui existe au Sénégal mais qui n'est pas encore développé. Pour beaucoup de raisons, pour beaucoup de problèmes d'obstacles. C'est pour ça aussi que nous nous sommes réunis avec l'agence de la couverture universelle qui est là présent, qui va écouter nos complaintes et aussi nos demandes pour trouver des solutions à ça. La pharmacie nationale d'approvisionnement aussi qui a une part dans cette situation et le ministère de la Santé qui s'occupe en tout cas de la santé des Sénégalais. Et nous pensons que après des ateliers comme ça, nous allons pouvoir trouver des solutions pour développer la dialyse péritonéale, qui est une technique connue, fiable depuis plusieurs années, qui donne d'excellents résultats partout dans le monde, comme l'attestent tous les textes de la Société internationale de dialyse péritonéale.